Bienvenue dans l'Astro-Croche partie numéro 2. On commence par les scorpions. Alors les scorpions, en plein déménagement, en plein projet, vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Et en plus on parle que voilà, c'est quelque chose que vous ferez dans la sagesse, comme si vous ne ferez plus les mêmes erreurs par rapport à une joie inattendue. En fait, vous savez que vous allez avoir quelque chose de nouveau, mais j'ai l'impression que vous ne réalisez pas forcément. Et ça correspond aussi avec les énergies de l'été que j'ai fait précédemment. Quelque chose qui arrive et que dire ah ouais, c'est vraiment ça en fait. Donc voilà. Après, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Donc ça peut être un couple qui s'arrête, un projet pro qui s'arrête, ou même une prise de distance au niveau relation intime. Ouais, voilà, parce que il y a quand même pas mal d'alchimie, etc. Donc moi je pense que même au niveau d'un couple, c'est pas forcément une séparation, c'est plutôt une prise de distance par rapport aux relations intimes, que vous répétez un peu les mêmes schémas. Et pourtant, il y a vraiment une forte attraction alchimique entre vous. Et qu'il y aura un refus de ne pas être manipulé, il y aura un refus vraiment de ne pas se laisser influencer. Alors ça peut être en sentimental comme un autre domaine, je précise toujours mais je préfère le redire. Et avec cette personne, il y aura des retrouvailles à la séduction et la stabilité. Donc même si tu viendras avoir une période de prise de distance au niveau des rapports, il y a un retour avec beaucoup de stabilité et on parle même d'ancrage, comme si que voilà, vous semez vos graines et que ça va s'ancrer à la vie. Et ça c'est pareil, ça peut parler aussi dans le professionnel. Alors je suis censée faire une énergie sentimentale, mais ça peut parler vraiment dans tous les domaines. Allez, on va regarder l'énergie pour les sagittaires. N'oublie pas de liker, commenter et enregistrer la vidéo et revenir dessus parce que l'horoscope que je fais, il y en a pour plusieurs semaines. Allez, l'énergie sentimentale pour les sagittaires. Alors les sagittaires, vraiment, c'est très très bien. C'est même mieux que pendant les mois qui viennent de précéder. On parle que voilà, il pourrait avoir peut-être des jeux intimes, en relation intime, et qu'on parle que voilà, vous avez l'intuition sur un engagement à venir, vous êtes vraiment en pleine évolution, et qu'il y aura beaucoup de passion et beaucoup d'émotions fortes aussi, j'entends, et qu'il va falloir lâcher prise en fait. J'ai l'impression qu'il y a une libération à avoir sur le côté de ce côté intime. Voilà, le côté que bah, peut-être quelque chose que vous n'osez pas faire avant ou quoi et que là vous allez le faire. Ouais, c'est ça en fait. Hein. On parle vraiment qu'il y a une libération plutôt d'ordre intime. Voilà. Il y aura beaucoup de sensations, de frissons. Et vraiment, le fait aussi que vous allez pardonner à quelqu'un, il y a une idée de compréhension plutôt. Ouais, c'est ça. Une réconciliation, une compréhension avec cette chose que vous ne faisiez pas avant et que ça va aller beaucoup mieux parce que j'ai quelque chose de nouveau. Ça peut être si vous êtes célibataire, un amour naissant, une nouvelle rencontre. Mais j'ai vraiment la stabilité qui arrive. C'est pour moi quelque chose de nouveau si vous êtes en couple, que vous commencez quelque chose de nouveau ensemble. Et après, j'ai vraiment... voilà, si vous rencontrez quelqu'un, j'ai la stabilité derrière. Et donc, c'est vraiment des très très belles cartes aussi pour nos amis les sagittaires. Et que j'ai vraiment une évolution. Ça peut être aussi un désir de grossesse. Hein, ça peut être un projet que peut-être que vous n'osez pas faire avant et que là, vous allez le faire. Parce que j'ai vraiment la carte de la grossesse qui est sortie. Ou même un projet avec beaucoup de fertilité, de gestation. Donc, voilà, c'est vraiment très très bien pour les sagittaires. Allez, l'énergie sentimentale pour les capricornes. Alors, les Capricornes, un nouveau événement arrive à vous. On parle d'un projet complètement surprise. Beaucoup de réalisation et d'ambition. Hein, peut-être vraiment un déménagement ensemble. Il y aura de la communication avec de l'évolution. En plus, avec votre crush, il y a vraiment une forte alchimie. Il y aura même de la séduction et des relations intimes assez hautes. Et par contre, l'homme pourrait, votre autre pourrait, donc là on parle d'un homme, hein, donc je m'adresse à des femmes depuis tout à l'heure, et là, l'homme, on me dit que il y aurait une période peut-être de tristesse à avoir, mais que c'est question d'attente. Voilà, il y a une petite déception, une petite tristesse à avoir, et que voilà. Mais sinon, très belle énergie aussi pour les Capricornes. Allez, on regarde pour les Verseaux. Je préfère la partie 2 finalement que la partie 1. Une énergie sentimentale pour les Verseaux.
Les Capricornes, elle a ressauté du lot. Donc c'est vraiment l'évolution, elle est vraiment là hein, pour vous les Capricornes. Hein. Même dans l'astrowork, c'était pareil. Allez, les Verseaux. Si tu me fais pour les Verseaux. Alors les Verseaux, si tu te poses une question, c'est un grand oui. Il y a vraiment l'accord positif de l'univers. Voilà, c'est dit. Il y a une réconciliation à avoir sur une période de tristesse et d'anxiété. Donc en fait, si tu n'as pas encore traversé cette mauvaise période, j'ai la réconciliation qui arrive derrière. Et si tu la traverses, tu sais que voilà, c'est qu'un passage parce que j'ai vraiment des belles cartes positives. Et l'anxiété, la tristesse, ça peut être lié à tout ce qui est hostilité, obsession, jalousie. Mais j'ai vraiment un retour à l'harmonie. J'ai vraiment une transformation, une métamorphose. Et tu dois faire face à cet obstacle pour moi pour évoluer. Voilà pour les Verseaux. Allez, on va regarder pour les Poissons. Énergie sentimentale pour les Poissons. Alors les Poissons, ça coule de source. Nagez droit devant vous. J'aime bien petit jeu de mots. L'harmonie, l'accord parfait, voilà, il peut avoir un retour d'équilibre sur une histoire inachevée, sur un fantôme du passé, sur le côté que, ou une certaine période de tristesse, il y a vraiment un retour à l'équilibre, j'entends. Et vous avez des solutions sur votre solitude. C'est très très belle carte. Des solutions sur la solitude et avec votre âme sœur, vous êtes amené à avoir des projets ou une grossesse, hein, mais vraiment des projets de gestation, donc sur le long terme. On parle vraiment de stabilité avec un amour naissant ou un renouveau ou vraiment le côté d'une découverte. Donc vraiment pareil, hein, les Poissons... très belle carte, hein. Voilà, vous venez de traverser une période de tristesse et qu'il y a vraiment la stabilité qui arrive à vous. La tristesse elle est liée sûrement à des reproches ou même à des faux espoirs. Hein. Il y a vraiment le côté de désespérer, le côté d'être déçu. Et que ça peut être le côté d'être déçu sur un amour non réciproque ou sur le côté d'attendre d'après quelqu'un qui ça ne se fait pas parce que j'ai l'attente. Et que voilà, il va falloir entreprendre et c'est vous qui avez la solution. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête dans sa vie et que si vous attendiez un amour qui n'était pas possible, cette personne va, pour moi, s'arrêter dans son couple pour venir avec vous. Et il va falloir entreprendre et faire le premier pas. Et si tu es en couple où ça va pas trop bien, dans ce cas-là, il y a bien une séparation qui arrive à toi, mais derrière, il y a une libération, un lâcher-prise et vraiment un mieux qui t'attend. Donc voilà, je te souhaite de passer une belle semaine. N'hésite pas à liker, commenter et enregistrer ma vidéo et la partager à tes amis. Je te souhaite de passer une très très belle semaine.